Bonjour à toutes, nous voici à nouveau pour vous parler un petit peu au sujet de l'autosoutien. Vous savez que l'autosoutien est une rencontre mensuelle qui a lieu au 55 rue de Strasbourg, tous les troisièmes samedis du mois à Saint-Denis. Et cette fois-ci, au mois de juillet, ça sera le 16 juillet à 17 h. Et nous avons ici Madame Fondja. Bonjour Madame Fondja. Bonjour Madame Elisabeth. Et Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Madame Elisabeth. Nous sommes ici, pourquoi? Pourquoi Madame Fondja est ici aujourd'hui et Madame Johanna est là aussi? Parce que Madame Fondja est une maman, est une femme très occupée, elle pourra nous le dire, est une dame qui, depuis 17 ans, c'est bien ça Madame Fondja, vient au centre d'accueil et depuis, disons, ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous étiez quelqu'un qui pensait beaucoup aux autres, vous êtes même ouvrière au centre d'accueil. Vous pensez beaucoup aux autres, à la famille, mais vous étiez un petit peu oubliée durant ces 17 ans, oui ou non? Tout à fait, tout à fait. Je ne me suis jamais occupée de moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le mois de janvier, si je ne m'abuse, vous venez participer de cette rencontre autosoutien. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, ce qui s'est passé depuis, j'ai découvert déjà qui je suis, qui j'étais. J'ai découvert des insécurités à l'intérieur de moi. J'ai découvert que j'étais une femme frustrée par rapport aux vies quotidiennes, par rapport au passé. J'ai découvert que j'étais une femme qui exigeait beaucoup de moi-même, qui était probablement difficilement côtoyable parce que face aux frustrations, j'imposais à ma famille, il faut courir, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut jamais s'arrêter, ceci n'était pas fait. Voilà, j'étais cette femme qui exigeait beaucoup de moi-même. En réalité, tout ce que vous portiez à l'intérieur de vous finissait par dominer votre extérieur et les gens qui vous entouraient. Et vous nous avez expliqué aussi que c'était des situations qui venaient de Lyon, puisque votre propre maman avait ce profil de maman. C'est bien ça? Tout à fait. Elle était une femme active qui ne s'arrêtait jamais, qui réclamait tout le temps, qui nous réclamait tout le temps. Donc je faisais la même chose aussi dans ma maison. Depuis que vous participez à l'autosoutien, donnez-nous un exemple de ce qui a pu changer en vous et qui a pu apporter une transformation dans la vie de vos enfants, de votre époux, de votre entourage. Comme un exemple récent qui m'a fait du bien, j'aime pas perdre de temps, surtout dans les embouteillages. Les embouteillages me frustraient, mais j'arrivais jamais à dominer moi-même dans ces moments-là. Malgré le fait que je suis à l'église, je ne savais pas comment dominer cet instant. Et récemment, j'étais dans un embouteillage qui durait 3 heures de temps au lieu de faire 45 minutes. Je réalisais que j'étais à l'aise plus que jamais. J'étais bien à l'intérieur de moi. Je prenais mon temps en fait. Donc tout ça, c'est grâce à l'identification de ces choses-là, comment dominer mes sentiments, comment apprécier à tout moment et comment ne pas réclamer. Et vous êtes en train d'être travaillé dans ces détails parce que vous participez aussi des tâches comme offrande de l'autosoutien que vous pouvez découvrir. Et si vous regardez ici en dessous de l'écran, vous allez voir où vous pouvez trouver ces tâches comme offrande. Et ces tâches sont en train de vous faire du bien, parce que dans une situation comme ça, banale pour beaucoup, qui est rester bloqué dans les embouteillages, avant vous étiez frustré, j'imagine qu'il y avait de la fumée partout qui sortait de votre cerveau, parce que vous vous disiez, mais je suis en train de perdre de temps, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, vous profitez de ce temps pour peut-être faire vos tâches aussi, vous analyser à vous-même, vous découvrir, oui ou non? Oui, tout à fait. En plus de ça, j'ai appris à ne pas réagir trop vite parce que j'ai découvert aussi que j'étais quelqu'un qui réagissait trop vite, qui essayait de me protéger sur toute situation. Donc ma réaction était trop rapide à toute situation. Et tout ça, il y avait aussi une racine du passé. Et je me cachais devant... J'étais derrière une insécurité en me protégeant comme ça et j'ai appris à prendre du temps, à réfléchir avant de parler, avant d'ouvrir la bouche. Et ça porte ses fruits. Et c'est vrai qu'il y a des moments il y a du travail. Enfin,
c'est au fil de temps, c'est un travail à long terme, mais ça porte ses fruits. Et ça, vous savez, Madame Fandja, pour nous toutes, nous-mêmes, nous participons, Madame Johanna est ici, je suis ici, nous toutes, chaque mois, nous découvrons des choses à l'intérieur de nous, des choses qui sont à l'intérieur cachées, qui proviennent de notre passé, des situations qu'on a vécues, mais à partir du moment où nous découvrons que nous pouvons être meilleurs, que nous avons le droit aussi de nous valoriser, que nous avons aussi le droit d'avoir du temps pour nous, et c'est ce que vous avez appris, Madame Fandja, dans ces rencontres, et vous devenez une femme meilleure, une maman qui est amie, une meilleure épouse, une meilleure femme qui se valorise à elle-même. Et c'est ce que nous vous proposons lors de ces autosoutiens. Et non seulement lors de ces autosoutiens, mais vous qui êtes maman, Madame Fandja, vous avez aussi le plaisir de rester tous les mercredis soirs après la rencontre, la réunion du mercredi, pour rester aussi pour prier pour vos enfants dans le groupe Mères en prière. C'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai appris dans ces moments de prière avec toutes les mamans une meilleure relation, comment être avec mes enfants, parce que j'en ai 3, dont 2 qui cheminent vers l'âge adulte. J'ai appris à être solidaire avec mes enfants au lieu d'imposer ce que j'ai raté dans le passé. J'ai appris à plus focaliser les choses sur moi-même, à faire du travail sur moi-même et mettre toutes choses en prière au lieu de m'imposer. Vous savez que ce groupe, ça s'appelle Mères en prière. Ce sont des rencontres très courtes de 10-15 minutes qui ont lieu dans certains centres. Vous aurez la possibilité de voir l'épouse de votre église et de savoir si ce groupe existe là. Mais nous avons ces rencontres où il y a une direction qui est donnée aux mamans. Beaucoup viennent nous voir et nous disent « Je pensais qu'avant, je devais seulement prier, que c'était mes enfants qui étaient fautifs. Mais aujourd'hui, je sais, parce que je reçois ces orientations, que j'ai besoin de me valoriser à moi-même et d'apprendre à être cette maman. Parce que beaucoup portent en elles des choses qui sont du passé et qui ont besoin d'être reciblées dans leur propre vie. Donc c'est pourquoi, si vous voulez participer, nous aurons le plaisir d'être là ce mercredi, après la réunion de 20h, la réunion principale, et de vous accueillir pour ces moments et de voir petit à petit votre vie changer et, par extension, celle de vos enfants. Et Madame Johanna est là aussi, et vous, chez vous, c'est à Ivry-sur-Seine, c'est le dimanche, après les rencontres du matin, ces réunions spéciales du Saint-Esprit, et vous avez aussi ces rencontres, Madame Johanna. Exactement, nous serons tous les dimanches, après la réunion de 8h, la réunion de 10h, pour faire cette prière avec les mamans à Ivry-sur-Seine. Et si vous êtes ici aujourd'hui, Johanna, c'est parce qu'en réalité, vous vous occupez aussi d'un groupe qui s'appelle les Girls, le Godlywood Girls, oui ou non? Oui, exactement. Et Madame Fandja a sa fille aussi, comme par hasard, c'est un hasard, dans le Godlywood Girls. Et vous nous disiez tout à l'heure, Madame Fandja, que les rencontres qu'il y a tous les mois, les moments Godlywood, vous ont interpellé, ont su aussi susciter ce désir de venir participer au Godlywood Autosoutien. Tout à fait, parce qu'au début, je pensais que c'était un atelier pour les jeunes filles. C'est une chose pour les filles, pour les jeunes, les demoiselles. Mais en participant avec ma fille, effectivement, dans ces réunions, j'ai découvert l'importance du travail spirituel qui est fait derrière. C'est un travail qui valorise les filles, les jeunes filles qui sont en train de grandir, et pour les apprendre à se mettre en valeur par rapport à ce que le monde leur propose. Donc, j'ai vu l'importance du travail, mais j'ai aussi pris dans ces réunions. J'ai aussi pris par rapport aux paroles données aux mamans. Et voilà, dès que la réunion autosoutien a été annoncée, j'ai dit non, il y a quelque chose derrière, je vais en profiter. C'est votre opportunité. Voilà, c'est l'opportunité. Et Madame Johanna, vous êtes ici. Dites-nous un petit peu le changement qui est en train d'être opéré dans la vie de ces jeunes filles qui participent du Godlywood Girls. Dans le Godlywood Girls, les filles elles sont en train de trouver la valeur de la femme, qu'elles sont, avec le temps, elles commencent à perdre. Elles n'ont pas une base, quelqu'un qui puisse apprendre à faire les choses. Et elles n'ont pas, parfois, Madame Fandja elle est ici, les mamans elles réclament beaucoup que les enfants n'aiment pas faire les choses à la maison, parfois elles ont un caractère fort, des choses comme ça, qu'elles sont en train d'apprendre à avoir plaisir à faire ça, à apprendre à faire son rôle de femme, et que c'est des choses bonnes, qu'elles puissent apprendre à se valoriser, parce que nous avons des adolescents,
c'est un âge qu'elles ont beaucoup de conflits dans sa pensée, elles passent beaucoup de situations difficiles à l'école. Et dans le Golden Girls, elles ont ces soutiens qu'elles puissent apprendre à développer plus. Elles ont aussi une sister, qui c'est quelqu'un qui fait des accueils mensuellement pour parler, pour le suivre, pour l'aider. Et avec les mamans, on travaille ensemble. C'est un travail ensemble. Parce que, oui, une équipe, exactement. Parce que nous, on fait la réunion, on explique, on donne les tâches, elles ont une communauté, elles ont ce suivi constant, mais on travaille ensemble avec les mères pour qu'on puisse ensemble marcher ensemble pour que ces enfants, ces adolescents, ils puissent, le plus important, se trouver et aussi travailler sa vie spirituelle, que c'est très important. Très bien. Madame Fonja, vous êtes en train de voir ces résultats dans votre fille? Oui, tout à fait. Je vois son développement. Elle est rentrée dans le groupe, elle avait 12 ans. Un an après, je vois qu'il y a une maturité spirituelle qui s'est développée. Avant, ma fille était presque un garçon manqué. Aujourd'hui, elle a plus de goût à se valoriser, de la manière dont elle s'habille. Voilà, donc non, je vois le résultat, le changement. Et c'est vrai qu'il y a des choses à travailler, c'est sûr. Et je joue aussi mon rôle de maman pour ça, mon autorité maternelle. Mais le travail qui est fait par le Gollywood Girls est très important. Donc ça complète mon rôle en même temps. Donc vous voyez, mes amis, que Madame Fonja est en train d'apprendre. Après 17 ans, enfin, elle a décidé à se valoriser. Elle valorise le travail qui est fait aussi pour sa fille. Toutes deux, d'ailleurs, participent aussi à l'autosoutien. Vous serez là toutes les deux? On sera là. Et nous aussi, on sera là. Oui, moi et Johanna, on sera là aussi. Et on aura le plaisir de vous accueillir. Donc, vous voyez comme peut-être vous êtes en train de vous dire « mais ça fait depuis aussi pas mal de temps que je suis au centre d'accueil » ou non, je suis en train d'écouter cette vidéo sur Internet. Mais moi aussi, j'ai besoin de me valoriser et de me donner une chance d'être meilleure pour moi et pour ma famille. Donc c'est pourquoi nous serons là toutes en train de vous accueillir et de pouvoir participer de cette prochaine rencontre autosoutien qui aura lieu à nouveau. Je répète la date, ça sera donc le 16 juillet à 17 h au 55 rue de Strasbourg. Donc mesdames, merci beaucoup pour votre participation et nous nous retrouverons là-bas le 16 juillet à 17 h. À très bientôt, mesdames et mesdemoiselles.